en attendant que ça arrive. Bon, super vidéo pour tous les athées. Pour tous les gens qui sont là, qui me disent, sur mes vidéos, j'en ai au moins 20 tout le temps. Oui, Dieu n'existe pas, etc. Des singes, Darwin, nanani. Ça, ouais, ça va, frérot. Regardez, je vais vous prouver déjà une chose très grave. Regardez. Donc déjà, il y a 6500 différentes espèces de singes. Donc voilà, voilà. Vous avez vu? Alors, les crânes de ces espèces, disparus à la fois petits et grands, voilà, on constitue une très grande ressource pour les évolutionnistes afin d'exercer leur imagination libéraire. En gros, en arrangeant les crânes de ces espèces de singes disparus, du plus petit au plus grand, voilà, je lis bien les trucs, hein, en ajoutant en plus dans le lot des crânes de race humaine disparus, et voilà, on obtient les Homo sapiens, etc. Voilà, les évolutionnistes ont concocté des scénarios de l'évolution humaine. Voilà, donc c'est pour tous les gens qui croient, enfin, qui pensent qu'ils viennent du singe. On vous a berné. Ils modifient les crânes avec des crânes de singe et les crânes d'humains. Ils font un mélange, une petite sauce. Et ils vous prennent pour des cons. Personne ne vient du singe. L'humain est devenu humain dès le début. Le singe restera le singe, l'humain restera l'humain. Et le chat restera le chat, le poisson restera le poisson. Surtout, c'est qu'ils veulent nous faire croire que le poisson est devenu crocodile, qui est devenu oiseau. Non mais franchement, comment on peut croire à une connerie pareille? Surtout que Monsieur Charles Darwin de lui-même a dit que si on ne trouvait pas des animaux entre les deux, entre le crocodile et l'oiseau par exemple, bah, sa théorie tomberait à l'eau. Donc on n'a toujours pas trouvé d'espèces qui mutent entre les deux. Et il a rajouté, 4 ans plus tard, plutôt, pardon, il a fait le livre qui s'appelle La contre-théorie de Darwin. Ça veut dire que lui-même a fait un bouquin en disant que sa théorie est fausse. 4 ans après. Mais ça, vous le savez pas parce qu'on vous l'a caché. Les francs-maçons, voilà, les chétanisés de ce monde veulent nous faire gober la disquette parce que ça nous éloigne de Dieu. Si on est conscient, enfin, si on pense qu'on vient du singe, on ne peut pas croire qu'on vient de Dieu, parce qu'on sait très bien que le singe vient d'une cellule, la cellule vient de la mer vient du hasard, quoi. Il n'y a même pas de début, en plus, c'est même pas logique leur raisonnement, parce qu'il n'y a même pas de début dans tout ça. Le début, c'est le Big Bang, ok, boum, le Big Bang. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi, comment la cellule là a pu se diviser? Elle vient d'où d'ailleurs la cellule? Ce n'est pas logique. Franchement, messieurs, c'est pas logique. Maintenant, ceux qui me sortent la théorie des astrologies, des astronautes, pardon, c'est-à-dire qu'il y a un extraterrestre qui est venu poser une bactérie, nanana, pour qu'on puisse vivre. Ok, d'accord, mais si cela est possible, bah, qui a créé cet extraterrestre-là, justement? Il vient d'où, lui, pour poser la bactérie, là? Qui l'a créé, lui, là? C'est pas logique. Forcément, il y a un créateur quelque part. Forcément. Au début, il doit forcément avoir un créateur. C'est carrément logique, quoi. On peut pas penser différemment. Et là, on a la preuve en plus qu'on vous prend pour des cons. Et ils ont modifié les crânes. Carrément. C'est quelle honte. Quelle honte. Et les gens après, franchement, celui-là qui me parle encore des singes, là, voilà, je vais vous dire, franchement, voilà, mettez une cape rouge. Voilà, mettez une cape rouge et volez d'un gratte-ciel, vous allez être Superman, quoi. On peut pas croire à des conneries pareilles, franchement. Et le rôle le plus important de ce scénario a été donné à l'espèce de singe disparu appelé l'Australo. Voilà, bon, j'arrive pas à bien dire. Voilà. Vous voyez bien. Voilà. C'est un singe, tout simplement, c'est pas un homme. Hein. Le premier fossile Australopithèque fut découvert en 1924 par un paléontologue appelé Raymond Dart. Donc en plus, on peut vérifier. Donc en 1924, hein, en 1924, il a découvert le crâne de singe. Voilà. Darwin lui-même, comme je vous ai dit, hein, Darwin a fait un livre 4 ans plus tard, contre-théorie de Darwin. Ça veut dire que lui-même, il sait que c'est faux ce qu'il a dit. Mais ils ont caché ce bouquin pour laisser passer la disquette. Ça les arrange. Voilà. Dont le nom veut dire le singe soudain. Voilà, vous avez vu ça? Ça veut dire que le premier crâne qu'ils ont trouvé en 1924, qui s'appelle oh merde, je l'ai dit juste avant, j'ai oublié, l'homo je sais pas quoi là, bah, ils ont dit que c'était un crâne de singe qui ressemblait beaucoup aux humains. Bon, ça on va le voir, c'est pour ça qu'ils vont s'en servir. Hop là, attendez, je vais vous le remettre, ça va être plus simple. Voilà, depuis le début, nanana, voilà, vous voyez. Ah oui, pardon. Le mot homo sapiens, ou je sais plus comment c'était que j'ai dit juste avant là, en fait, ça veut dire juste le singe soudain. C'est quand même grave.
Donc on appelle l'homo sapiens, là, ça veut dire le singe soudain, c'est tout. C'est pas un homme, c'est pas... Ouais, c'est le dire. Mais bon, c'est encore pas trop important. C'est pas encore important. Et bref, comme le crâne ressemblait aux humains, ils ont trouvé la bonne idée de, voilà, de faire un mix. Regardez, cependant, lorsqu'on compare les os de l'Australopithèque, voilà, c'était l'Australopithèque tout à l'heure. L'Australopithèque, il veut dire en fait le singe soudain, bref, avec ceux d'un chimpanzé, on obtient... Bon, ok, d'accord, j'ai quand même pas sauté le truc. Voilà, avec un chimpanzé, il semble y avoir très peu de différence. Donc avec le premier singe qu'ils ont découvert, le crâne de l'os de... Merde, vous avez entendu, hein, j'ai dit avant, et un singe classique. Ils ont dit, il n'y a presque aucune différence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc où elle a fait l'évolution là? Comment ça a évolué puisqu'ils ont retrouvé le premier crâne de singe en 1924 et il est pareil que les autres. Il est pareil que le chimpanzé, à quelques centimètres près. Donc il n'y a aucune évolution, messieurs. C'est pour ça que c'est important de préciser qu'ils nous montrent bien les crânes. Hein. Ils insistent bien sur les crânes là qu'ils ont trafiqués là. Vous voyez bien à l'école, tout ça là, ils nous parlent toujours des crânes. Bien sûr, c'est logique, parce que c'est ça qu'ils ont modifié. Le reste, c'est le singe, donc ou un homme. Hein. Bon, ça peut continuer, hein, voilà. Je vous invite à aller voir directement un reportage sur Darwin, fausse théorie de Darwin, tapez ça et vous allez lire directement les meilleures infos que moi. Moi, je vous ai juste montré ça parce que c'est important de le dire, hein, qu'ils trafiquent les crânes. Franchement, c'est très important, surtout pour nos enfants. Ils trafiquent les crânes des singes avec nous. Ils nous font croire qu'on est demi-singes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est incroyable de voler les gens comme ça. C'est comme le Père Noël. C'est autant du gros mensonge, pareil. Il veut qu'on s'habitue au Père Noël, mais le Père Noël, en fait, c'est un début de mensonges qu'on va approprier notre famille. Parce que le premier, c'est le singe. Ils veulent déjà qu'on comprenne, qu'on croit ça. Ensuite, qu'on continue à dire des conneries tous les jours, quoi. Mais arrêtez de mentir, franchement. En plus, c'est salir Dieu. C'est ça le pire. Leur but à eux, c'est de salir Dieu et nous faire passer pour ça, là. Regardez. Comme j'ai déjà fait plusieurs vidéos en disant, chaque animal ont des buts précis. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, il y a la vache qui sert à nous nourrir, à faire du lait, etc. Il y a le cheval qui nous sert à porter, à nous transporter comme une voiture, vous voyez. Tout a un but. Vous voyez? Le singe aussi a son but, hein. Et le singe, c'est pas l'homme, quoi. Le singe a son but. Le singe doit faire son travail, et nous, l'homme, doit faire notre travail. Ça n'a rien à voir. Faut pas le mélanger. Et regardez, encore une autre chose importante. Monsieur Isaac Newton est très connu dans la physique. Il dit bien, pas croire en Dieu est un acte stupide. Donc c'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi. Voilà. Et je lui ai expliqué, en fait, il a expliqué une chose à un ami à lui qui était athée, et il lui a dit un truc très simple. Il a dit, fabrique-moi ça, là. Le système solaire. Enfin, il a dit à un ami, fabrique-moi le système solaire. Il y a son ami qui lui a fabriqué, qui est là justement, il a fabriqué un mini-système solaire. Maintenant, le athée, il est venu chez lui, il a dit, waouh, c'est joli ça, franchement, c'est trop beau. C'est qui l'a fait? Isaac Newton, il lui a dit, bah, c'est le hasard, personne ne l'a fait. Il a dit, comment ça, personne ne l'a fait? Il a dit, mais forcément, quelqu'un a fait ça, quoi. Qui a fait la Terre, le Soleil, vous voyez, pour que ça tourne comme ça. Forcément, quelqu'un l'a fait. Il a dit, non, personne ne l'a fait. C'est le hasard qui a fait ça tout seul. Il a dit, là, t'as vu, je t'ai piégé. Là, je t'ai piégé. Tu sais très bien que cette forme-là, là, ce truc-là, là, a été créé par quelqu'un, alors que, en plus, dans la logique, hein, c'est pas les vraies données, hein. Je pense pas que la Terre tourne vraiment 24 heures pour faire le tour du Soleil qui est là. En fait, c'est un peu le hasard qu'ils ont fait là, on va dire. Je pense pas que c'est précis à ce niveau-là. Mais pourtant, le mec, il croit quand même que c'est pas fait tout seul. Alors que c'est même pas précis. Alors imaginez le vrai système solaire, s'il vous plaît. Le vrai système solaire. Avec le vrai Soleil, la vraie Terre, la vraie planète. Si ça a été créé par quelqu'un, le vrai système solaire, ça a été écrit par qui alors? Vous voyez ce que je veux dire? Ça, on peut pas comprendre. Quand on lui a dit c'est le hasard, il peut pas comprendre. Mais non, c'est pas le hasard. Il a même répondu, tu me prends pour un con. Mais alors, pourquoi ça, ce serait pas le hasard et le reste, ça serait le hasard? Alors que le reste est plus compliqué que ça. Ça se trouve, c'est même pas précis. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a pas, faut réfléchir. Faut réfléchir. Si ça a été fait par un humain, le système solaire, s'il vous plaît, qui est 1 million de fois plus complexe, a forcément été créé par quelqu'un. Hein. Par quelque chose plutôt, je veux dire. C'est logique, messieurs et mesdames, forcément. Et regardez, pour finir, pour tous les athées, je vais rien dire, je vais juste vous laisser écouter. C'est des questions qu'on pose à des athées, tout simplement. Voilà. Alors on y va. Hop. Je suis absolument athée. Il est content en plus, regardez. Parce que Dieu n'existe pas. Voilà.
Voilà, parce qu'ils croient pas en Dieu, ils n'ont pas la preuve que Dieu existe en gros. Hein. C'est pour ça qu'ils sont athées. Voilà. C'est tous les mêmes blabla. Pareil. Hein. Voilà. Ils croient en évolution par contre. Hein. Voilà. Voilà, tous ces gens-là. Voilà. Through time on Earth, the ongoing processes that are observable in today's world. Do you think it's a belief? I think it's just fact. Think more like facts. There is too much evidence to ignore. Do you think it's a belief? No, it's science. It's the way it happened. It's logical. You know, all the science. Ah, c'est logique quoi. Comme elle dit singe, c'est logique. Fort. When did you start to believe? When I started to think for myself. When did you start believing? When I took my first biology class. It all started to make a lot of sense. Teacher made it very, very easy to understand. I generally trust the scientific community. Makes more sense than any religion or anything. Ils font confiance à la société, aux gens, aux médias. Ils le disent, hein, c'est pour ça. Au lieu de faire une propre recherche, ils pensent à la science. Et voilà. Alors c'est même pas la science qui dit ça, hein, c'est Darwin. C'est même pas la science. C'est juste un homme. Voilà. Ils vont dire tous la même chose, on va avancer. Comment il sait ça, lui, là? If you're just asking me here on the street, there's not really much I can tell you in terms of observable evidence. Like we would have to. Voilà. Il n'a aucune preuve en fait de ce qu'il pense. C'est. Voilà. We would have to have some amount of faith. Can you think of any observable evidence for Darwinian evolution? Where he said to be a change of kind, monkey to. Comme le singe et l'homme, ça vous parlez, oui, un changement de genre. Je ne pense pas qu'on ait déjà réellement une preuve de ceci. Voilà. Il y a au moins il est intelligent. Comme le cinquième doigt, comme le nôtre. Le koala aussi. Ouais. Ah non. I saw they had a whole exhibit just on the Smithsonian. Yeah, and so that is just like some stuffed dummies, like standing around a fire. I know that everyone talks about the missing link for humans and whatnot. I believe that there are connections that are out there that we haven't found yet. I'm going to trust what those experts. Voilà. Ils font confiance aux experts, aux scientifiques qui leur disent on vient du singe, en sachant qu'il y a 2 secondes, je viens de vous prouver que c'est eux-mêmes qui trafiquent les crânes, avec les singes et avec les hommes. Et voilà, pour justement que tout le monde soit comme eux là. Je crois à la science, je crois à n'importe qui, voilà. Je crois aux livres. Voilà, j'ai confiance aux experts. Voilà. The scientific method must be observable and repeatable. So could you give me one piece of observable evidence for Darwinian evolution? I would point to, and one great example is look at the genetics of the stickleback. What's that? So stickleback fish. Là, il demande, donne-moi juste une preuve de Darwin. Et regardez ce qu'il dit. That were recently isolated after the end of the Ice Age. What do they become? They're various species of sticklebacks. They stayed as fish. Well, of course. Voilà. Vous avez vu ce qu'il a dit là? Je mets une petite pause pour faire un petit... il a bien dit, hein. Oui, je crois à Darwin parce qu'il y a des poissons qui ont été... des poissons qui ont prouvé qu'ils ont muté et qui ont formé d'autres animaux, entre guillemets. Hein. Et ils ont dit oui, mais alors les poissons, ils existent toujours. Il a dit oui. Ils sont toujours des poissons ou ils ont changé? Et ils sont toujours des poissons, bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Il a répondu, le mec, ils sont toujours des poissons. 60 millions d'années plus tard, ils sont toujours des poissons. Franchement, le mec, il a répondu tout seul à sa connerie, là. Bon, bref, on continue. Voilà, on a encore des poissons. Mesquine. Des milliards d'années. Voilà, 2 millions. Voilà, je leur pose des questions. Comment vous savez, messieurs, mesdames, que c'est des millions d'années que... Comment vous savez ça, vous? Vous êtes encore plus intelligents que les scientifiques. Nous, on ne sait pas, nous. Comment vous le savez? Vous êtes athées en plus. Vous pensez connaître... Mais c'est du délire, les athées, ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Ils pensent connaître des choses alors qu'ils inventent. Je te jure. Voilà. Nous sommes sortis de la mer, là. Regarde, il y a une question con. Hein. On ne peut pas sortir de la mer puisqu'on a des poumons. Enfin bref. En fait, les bronchies sont devenus des poumons par miracle, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Un système respiratoire super complexe, qui sont les bronchies des poissons, sont devenus des poumons pour les humains. Mais c'est quelle logique? Il est où le singe? Entre le poisson et tout ça, là. Le singe, il est où? Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont perdus, les athées.
Ils se prennent la tête pour rien, ils se font du mal. La seule réponse, c'est Dieu. Enfin. S'ils disent qu'on est poisson, après on est devenu singe, après on est devenu rat, après on est devenu chat, on est devenu quoi après? Arrêtez. Voilà. Alors vous ne savez pas? Bien sûr que non, je ne sais pas. Voilà, donc les athées, vous avez une religion aveugle. D'ailleurs, c'est ça la définition, c'est pour ça que je vous ai montré ça. C'est-à-dire que tous les athées, vous croyez à une chose que vous n'êtes même pas sûr. Comment vous faites? Comment vous faites? Il le dit bien sûr que je ne sais pas. Bien sûr que je ne sais pas. Pourtant, il dit à l'écran que le mec est athée et il est sûr de lui. Et quand on lui pose la question, mais pourquoi? Il dit, bah, parce que je ne sais pas en fait. C'est incroyable d'être athée en fait. Vous êtes plus fort que les croyants, hein, parce que nous les croyants, on est sûr de quelque chose. Nous on sait que Dieu existe, donc c'est normal qu'on croit, on le sait. On est obligé de le savoir, de toute façon c'est logique. Mais vous croyez à un truc qui n'existe pas quoi. Vous êtes trop forts les mecs. Les athées, respect à vous. Vous croyez à une chose qui n'existe pas. Le singe, tout ça qui se mute. Bref, on continue. Ah. Une évolution, juste un exemple. Voilà, juste un exemple on veut s'il vous plaît. These are changes of kinds. Still fish. They're distinctly different fish. C'est d'instinct différent, mais n'importe quoi. Voilà. Des milliers, hein. For instance, I would say. Il dit juste un, il bug. Ce sont toujours des bactéries, voilà. L'homme sera toujours l'homme, le chat sera toujours le chat. Voilà. Une nouvelle sorte de bactérie. Voilà. Toujours des bactéries, voilà. Ce sera jamais un poisson ou quoi que ce soit la bactérie là. Voilà. The observable evidence that you give me for Darwinian evolution is bacteria becoming bacteria. No, it is Une bactérie qui a acquis de nouvelles capacités métaboliques. Fort. Ils essayent, hein, ils essayent les gars. Ah, une seule. Et je vais donner quelques-unes. Je vais vous dire que j'ai observé une espèce évoluer et une autre, c'est bien ça? One kind into another. There's 14 different definitions of species. So I want a change of kind. When you're talking about kinds of change in families, we're actually talking about macroevolution. Vous parlez de la macroévolution, qui sépare par exemple les chats et les chiens. Ok, d'accord. Ça aussi, hein, c'est pas logique ce qu'il a dit, mais bon. Alors, si vous parlez d'exemples, cela, il faut regarder une longue période dans le temps. Il faut que j'y croie. Alors, ils disent qu'ils n'ont pas la foi parce qu'ils ne voyaient pas. J'ai commencé à penser par moi-même, ouais. C'est les athées, Darwin, etc. C'est ça le thème. Et là, je montre des gens athées qui ne savent même pas pourquoi ils sont athées en fait. On leur pose des questions, ils ne savent même pas pourquoi ils sont athées. Ils le disent, hein. Vous êtes athée, donc vous croyez en singe? J'ai dit oui, je crois en singe. Ok, donc vous pensez que vous venez du singe? Oui, je pense que je viens du singe, d'accord. Donc pour la théorie de Darwin, c'est-à-dire que les singes ont évolué, donc il devrait y avoir une espèce entre les deux. Bien sûr, il doit y avoir une espèce. Ok, vous pouvez nous donner un exemple? Fini. Le gars, il est bloqué. Oh, je sais pas. Oh, je sais plus. Oh. Et voilà. En fait, il sait pas. Le mec, il croit un truc qu'il sait pas. Vous voyez ce que je veux dire? On lui dit bien, hein. Bah alors, qu'est-ce qu'il fait? Donne-nous la preuve de côté darwiniste. Donne-nous la preuve concrète qui fait qu'on peut rien dire, quoi. Le mec, il dit, bah, je sais pas. Donc, tu es croyant d'un truc que tu sais pas toute ta vie. Bah, nous, on croit quelque chose qu'on sait, justement. C'est là la différence avec les athées et les croyants. Nous, on est sûr que Dieu existe. Donc, on croit quelque chose sérieusement. Le athée, il sait même pas ce qu'il croit. C'est quand même grave. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. J'espère que ça va réveiller des athées. Hein. Des athées, c'est un piège du diable. Hein. Excusez-moi. Mais... Il y a des religions créées par l'homme. D'accord. Alors maintenant, il dit que c'est une croyance. Ok. Il y a 2 secondes, il disait non. Maintenant, il dit oui. Vous voyez, comme les athées, il sait même pas où il en est en fait. Il sait pas où il en est. Un groupe d'oiseaux. Voilà. Ils ont donné maintenant l'exemple des oiseaux. Mais en fait, les oiseaux, voilà, ceux-là, c'est juste le bec qui a rétréci. Mais c'est pas une évolution, ça. C'est n'importe quoi. Voilà, ce sont toujours des oiseaux. Toujours.
Voilà, mais ils se servent de ces petits oiseaux-là qui ont changé de taille de bec pour mettre Darwin, etc. Franchement, réveillez-vous. Il y a bien des chats qui ont une plus petite queue que l'autre. Il y a des chiens qui ont des plus petites dents que l'autre. C'est stupide ce que vous dites, les frérots. Voilà, et ça juste rétrécit. Waouh, super. Et encore, on n'a même pas la preuve de ça. On n'a même pas la preuve. Voilà, c'est l'évolution sur le bec. C'est pas vraiment des mythos, c'est des gens qui sont égarés, quoi. En fait, ils ne sont pas posés les bonnes questions. Et ça va leur arriver. Hein. Là, ce monsieur-là, ce qu'il leur fait là, il leur fait du mal. Il est travaillé au corps. Et bravo à ce monsieur qui a fait le reportage, d'ailleurs. Voilà. Juste un exemple. Et les bugs. Juste un exemple. Pourquoi vous croyez à Darwin? Donnez-moi un exemple. Et le mec, il bug. Athée, c'est le mec qui croit à la science. Enfin, il croit à la science. Non, parce que la science croit en Dieu. Mais je veux dire, c'est le mec qui croit au singe, tout ça. Et il croit pas en Dieu, quoi. Voilà. Il croit que c'est le hasard qui a fait créer ce monde. Il croit que c'est le hasard qui a créé le soleil. N'importe quoi. Comment c'est possible de créer le soleil avec le hasard? Expliquez-moi. Enfin, bref. Pareil. Hein. Donne-moi juste une preuve observée qui fait que Darwin est réel. Voilà. Ils ne peuvent pas répondre. Pourtant, ils croient en Darwin. Mais comment vous croyez un truc que vous connaissez, vous savez pas? Je comprends pas, moi. Voilà. Juste une chose, hein. Dites-moi un truc. Regarde. Ils bug tous, ils bug. Pourtant, ils sont darwinistes, les gars, mais ils savent pas. Ils connaissent pas, voilà. Les athées, réveillez-vous, s'il vous plaît. On est là pour vous aider, de toute façon. C'est écrit, le croyant doit aider le mécréant. Donc, réveillez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, c'est ça, darwinisme, c'est ça donc. Être athée, c'est ne pas savoir ce qu'on croit en fait. Pas savoir où on est, pas savoir ce qu'on fait. Mais non. Tu crois en rien, mais t'es comme eux justement. On va te poser une question et tu vas être comme eux. Alors que moi, la question, on me la pose, je réponds tout de suite, en 2 secondes. Parce que j'ai tout compris. Dieu nous a tout expliqué, frère. Enfin bref. Chacun fait son chemin, comme on dit. C'est une question difficile. Pourtant, c'est toi toute ta vie qui croit à Darwin, qui le soutient, qui, devant des gens comme nous, vous dites, ah, on est con, on vient du singe, tout le monde est au courant, les croyants sont bêtes. Mais alors, on vous pose une question, vous buguez, les frères. Juste la question qui est, je répète, hein, dis-moi juste une forme de mutation qui prouve Darwin. Juste ça, une chose, il demande. Juste un truc qui fait que c'est logique que tu crois en Darwin, vous voyez? Bah, personne ne peut répondre, miskin. Pourtant, ils sont tous darwinistes. Pourquoi? Parce qu'ils sont comme les voisins, les couillons. En fait, le voisin, il a acheté une nouvelle BM, bah, lui, il va vouloir une BM. Et tout le monde est con pareil. Voilà, on fait comme le voisin. Le voisin, il est athée, donc je suis athée. Voilà. On n'essaie même pas de comprendre pourquoi être athée, c'est stupide. On n'essaie même pas de comprendre. C'est là que je dis le athée, il a un problème. Voilà. Ils vont tous bugger, ça sert à rien. Ils n'ont pas de réponse. Parce qu'il n'y a aucune chose qui prouve Darwin. Aucune. Donc c'est normal qu'ils n'ont pas de réponse. Il n'y a rien. Là, ils nous ont parlé du bec, ils nous ont parlé du poisson, mais à cette heure-ci, le bec et le poisson, ils sont pareils. Ils n'ont pas évolué, ils n'ont pas changé. Donc la théorie de Darwin est à la foutue. Regardez. Comment savez-vous ce que c'est vrai? Ils ne savent pas. Donc ils croient des trucs qu'ils ne sont même pas sûrs. Vous voyez? Je ne suis pas sûr. Voilà. Voilà la vérité du athée. C'est qu'il n'est pas sûr de ce qu'il croit en fait. Voilà. Ils vont tous dire la même chose. Ah bah je sais pas. On pourrait le prouver, mais... Voilà. Ah, c'est difficile, je peux pas. Donc vous croyez un truc qui n'est même pas prouvé. Maintenant, essayez de trouver un truc qui est prouvé, et là vous allez comprendre. Quand on dit que Dieu existe, on peut le prouver, nous, vous voyez. Voilà. Bon, on va pas continuer 20 000, hein, ça sert à rien, ils vont pas répondre tous, ils sont tous dans la même galère, regardez. Voilà, alors je ne dirais pas qu'elle existe. Donc il dit, la théorie, je ne sais pas si elle existe maintenant, vous voyez, avec juste 2-3 questions, hein, le mec il était sûr de lui il y a 2 secondes, le gars il a posé 2-3 questions, maintenant il est plus sûr que la théorie existe, vous voyez. C'est ça le athée, il n'est pas sûr de lui, en fait il s'en fout en fait, il veut pas savoir. Il se dit, allez le voisin il a dit ça, bon je fais comme lui, puis basta. Mais non, faut pas parce que le voisin il se jette du 3e étage que nous aussi on doit se jeter, vous voyez. Bah je te le prouve au DAX, comment je te le prouve déjà avec ça, avec ce reportage. Remets-le dès le début et tu vas voir. Tu remets ce reportage dès le début, je dis des trucs que tu vas comprendre. Et une deuxième chose, explique-moi le fait que tu as une âme. Ah, tu as une âme dans ton corps qui pèse 21 grammes, hein, c'est scientifique. Bah pourquoi tu as une âme alors si Dieu n'existe pas? Pourquoi tu as une âme? Explique-moi. Parce que l'âme, ça sert à quitter ton corps et aller soit au paradis, soit en enfer. Hein, c'est ça l'âme, hein, entre guillemets. Hein, tu vas quitter ton corps quand tu vas mourir, etc. D'ailleurs, tu peux voir les films comme L'Exorciste, hein, où il y a des esprits qui rentrent chez les gens, etc.
C'est irréel. Le film L'Exorciste est tiré d'une histoire vraie. Si les démons existent, c'est que le diable existe. Si le diable existe, c'est que Dieu existe. C'est logique. Et maintenant, c'est même pas que pour ça que je dis ça. Je dis ça parce que Dieu, dans les livres sacrés, nous a tout expliqué. Je peux lire le Torah, la Bible et le Coran. Il nous explique tout sur l'univers. Vous voyez? Et les scientifiques à cette heure-ci approuvent tout. D'ailleurs, je peux vous montrer plein de scientifiques qui se reconvertissent, qui disent oui, effectivement, Dieu existe, nanana. Je vais faire une vidéo tout de suite là-dessus d'ailleurs. Tiens, c'est pas bête. Je vais faire une vidéo tout de suite là-dessus. Si ça t'intéresse, Oldax, reviens dans 2 secondes. Tout de suite là, je fais des vidéos sur les scientifiques qui se reconvertissent en sachant la vérité. Il y en a même qui pleurent. Il y en a qui pleurent carrément en disant comment on m'a fait croire à Darwin toute ma vie, tout ça, j'ai appris ça aux enfants. On m'a pris pour un con. Il y en a plein. Sur Internet, tapez, tu verras. Des scientifiques qui pleurent. Il dit, comment on me prend pour un con comme ça? Darwin, c'est de la connerie. Et j'ai appris ça à des élèves pendant 20 ans. Maintenant, je sais la vérité, j'ai honte, tout ça. Bah oui, il s'est fait berner, le mec. Il est comme lui, il est comme Oldax, il est comme... voilà. Mais en fait, je sais pas où vous êtes fait berner. Moi, je vais dire si vous vous intéressez pas, en fait, vous en foutez. Vous dites, allez, la vie, elle est comme ça, bon, moi, je continue ma vie tranquille. Voilà. Sans savoir vraiment qui on est. Bah, c'est ça le problème. Si vraiment tu veux savoir qui tu es, bah, sache que tu viens pas du singe et que c'est Dieu qui nous a créés. Voilà. Mais Dieu n'est pas un être humain, jamais. Dieu, on ne sait pas ce qu'il est. Il est quelque chose que tu connais pas. Donc voilà. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux comprendre c'est quoi Dieu, bah, c'est quelque chose que tu connais pas. Comme ça, c'est la seule chose que tu peux... C'est la seule chose d'ailleurs sur Terre que tu pourras pas connaître. Enfin, que tu peux pas connaître avant de mourir, hein, bien sûr, ça sera Dieu. Il est inexplicable, il n'est ni femme, il est ni homme, il n'a pas de parents, il n'a pas d'enfants, il respire pas, il mange pas, il chie pas. Il est quelque chose qu'on connaît pas. Voilà. Allez, à tout de suite pour la vidéo sur les scientifiques. Je vous laisse. Bonne journée.